Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Madame. Excellences, Monsieur le Président de la République, avant de commencer mon mot, avec votre autorisation, je voudrais demander 1 minute de silence pour Monsieur Albert Tshibangou, un de nos conférenciers. Merci. Motion de soutien au chef de l'État, 11e session de la conférence de gouverneurs de province. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, avec nos hommages le plus déférents. Le collectif de gouverneurs de province et de la ville-province de Kinshasa, réunis dans ce cadre, remercie votre très haute autorité pour avoir pris le soin de convoquer par l'ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 et conformément à l'article 200 de la Constitution en vigueur en RDC, la 11e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Tanganyika, ville de Kalemi, sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite des programmes de développement local de 145 territoires en sigle PDL 145T. D'entrée de jeu, nous profitons de cette première occasion de vous rencontrer tous au même moment pour vous féliciter très chaleureusement pour votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays et vous souhaiter un fructueux mandat, celui de la consolidation des acquis en vue du développement du pays. Les gouverneurs de province, en leur qualité de représentants de votre très haute autorité en province, tiennent à vous adresser la présente motion de soutien, afin de vous rassurer que vos instructions ont toujours été exécutées et relayées par chacun de nous dans nos entités respectives. En ce sens, nous soutenons la consolidation de l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par votre très haute autorité qui définissent la vision de la refondation, de la renaissance et de la reconstruction ainsi que de l'émergence du pays. De manière particulière, nous voudrions saluer votre courage de dénoncer à la face de la communauté internationale l'injuste agression rwandaise et vos efforts afin de pacification de la partie est de notre territoire. En outre, nous nous engageons dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central dans la vision de votre très haute autorité pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par votre Excellence. Aussi, les chefs des exécutifs provinciaux, ici réunis dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, conscients
de votre impulsion du développement de notre pays, notamment le programme de développement local de 145 territoires, souligne la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans votre démarche de cohésion nationale en vue de resserrer les liens entre tous vos compatriotes, ce qui constitue les gages de tout progrès. À cet effet, nous encourageons votre très haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de nos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec les administrés. À cet effet, nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtres les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo et son président, fait à Kinshasa, le 27 novembre, fait à Kalemi, désolé. Fait à Kalemi, dans la province du Tanganyika, capitale de lithium, le 27 novembre 2024, le gouverneur de province, gouverneur de la province du Bazouélé, le gouverneur de la province de l'Équateur, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le gouverneur de la province du Holomani, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, le gouverneur de la province de l'Ituri, le gouverneur de la province du Kasaï, le gouverneur de la province du Kasaï central, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, le gouverneur de la province de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la province du Congo central, le gouverneur de la province du Kwango, le gouverneur de la province de Kwilu, le gouverneur de la province de Lomami, le gouverneur de la province du Lualaba, le gouverneur de la province de Maïndombe, le gouverneur de la province du Maniema, le gouverneur de la province de la Mongala, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur de la province du Nord Ubangi, le gouverneur de la province du Sankuru, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le gouverneur de la province du Sud Ubangi, le gouverneur de la province du Tanganyika, le gouverneur de la province de la Chopo, le gouverneur de la province de la Chwapa. Je vous remercie.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, Honorable Vice-Premier Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Honorables Présidents du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités, la 10e session de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue il y a un an, presque jour pour jour, en novembre 2023, aurait dû avoir lieu à Kalemi en raison des contraintes de temps et de logistique. Elle avait finalement eu lieu à Kinshasa, dans la salle de congrès de Palais de la Nation. Cette année, pour les Tanganyika, est la bonne. Je suis extrêmement honoré d'accueillir ce jour à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, et événement majeur qu'est la conférence de gouverneurs, 11e session du genre du 27 au 29 novembre 2024, dont le thème est renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Qu'il me soit permis de vous souhaiter très chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans la ville de Kalemi, capitale mondiale du lithium, je dirais province du Tanganyika, Karibu Sana. Avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement, de la façon la plus déférente et respectueusement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur notre province du Tanganyika en vue d'abriter des assises de cette 11e édition de la conférence des gouverneurs. Ce choix nous honore autant qu'il nous oblige. L'expérience inédite que nous allons vivre pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo traduit la détermination sans faille de son Excellence Monsieur le chef de l'État à respecter l'article 14 de la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2028 qui prévoit la tenue des sessions de la conférence de gouverneurs de province de manière rotative et régulière. Une disposition destinée à permettre d'apprécier au plus près du terrain les réalisations et les réalités de province de notre grand et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues,
distingués invités en vos titres et qualités, la conférence de gouverneurs est un cadre de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les provinces. Sa tenue est l'occasion pour ces deux instances de s'exprimer sur les avancées obtenues et les défis restants à relever afin de concevoir les politiques capables de nous permettre, de l'échelon national à l'échelon local, de bâtir en commun, en parfaite coordination, un avenir meilleur. Les travaux de 10 sessions précédentes ont porté sur les 3 thématiques les plus prégnantes de notre modèle d'organisation territoriale. La cohésion territoriale d'abord, abordée sous les prismes de la solidarité nationale qui a abouti à la formulation des recommandations visant à réduire les écarts de développement entre les différentes provinces. La consolidation de la décentralisation administrative et financière, ensuite comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Dans ce cadre, les enjeux relatifs à la mobilisation de recettes, la retenue à la source, la rétrocession, ainsi que structure des dépenses de province ont été abordées. Des propositions ont été également formulées pour en améliorer l'efficacité. Enfin, la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau des provinces des livrables du programme de développement local de PEDEL 145 territoires. Des thèmes ordonnés, des thèmes abordés lors de 3 dernières sessions de la conférence de gouverneurs qui ont débouché sur les recommandations visant à structurer l'intervention et le rôle du gouvernement provincial dans l'articulation du PEDEL 145 territoires, ainsi qu'à identifier les synergies à mettre en place entre le PEDEL 145 territoires et le programme provincial de développement. La présente session de la conférence de gouverneurs, 11e du genre, s'inscrit dans le même veine. Elle est axée sur les renforcements de la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PEDEL 145 territoires. Je ne doute pas qu'elle sera un succès, tant par la qualité de ses réflexions que par la pertinence de ses préconisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents de l'Assemblée, des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités, permettez-moi une fois de plus de vous dire quelques mots sur notre belle province du Tanganyika. Le Tanganyika est le terme éponyme de l'immense lac Tanganyika que vous avez eu l'occasion de voir à travers les hublots de vos avions à l'approche de l'aéroport. Ce terme, sachez-le, signifie mélange, réunion des deux poissons,
le tanga et le nika. Le tanga est un poisson assimilé au tilapia et dont la beauté est incommensurable. Le nika est tout simplement un poisson électrique. Le terme Tanganyika désigne aussi notre province, l'une de 26 que compte la République démocratique du Congo, y compris la ville-province de Kinshasa. Elle s'étend sur une superficie de 134 940 km², ce qu'en fait la troisième province la plus étendue du pays après la Chopo et les Bas-Ouélé. Elle est composée de la ville de Kalemi, son chef-lieu, et de 6 territoires, Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba et Nyuzu. Des territoires bénéficiaires de projets de PDL 145 territoires initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'accompagnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement en sa qualité d'agence d'exécution. Dans notre province du Tanganyika, le PDL 145 territoires a vocation à impacter aussi positivement que fortement la vie des populations dans les 48 entités territoriales décentralisées, dont 30 déjà opérationnels et 111 groupements subdivisés en 3800 villages. La province du Tanganyika que j'ai le privilège de diriger porte ses limites internes avec la province du Maniema, du Sud Kivu, du Lomami, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Et ses frontières externes, principalement lacustres, avec les républiques sœurs de la République démocratique du Congo, nous avons la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. C'est donc une province clé, tant pour le développement national que régional. D'autant que son potentiel économique et commercial dans beaucoup de domaines, mines, agriculture, pêche, secteur énergétique, etc., est important. Le Tanganyika a une population estimée à 3 840 195 habitants et possède 2 grands bassins hydrographiques, parmi lesquels le lac Tanganyika à l'est et le fleuve Congo à l'ouest, ainsi que 2 grandes rivières, la Lukuga, le seul exitoire du lac Tanganyika et du lac Kivu, et la Louvois qui relie le lac Mwero au fleuve Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, président de la conférence de gouverneurs, avec mes hommages le plus déférents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence de gouverneurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités. J'aimerais ici rendre hommage au premier d'entre nous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et promptitude, une attention soutenue à l'autorité de régulation du lac Tanganyika, qui, depuis 5 ans, avait connu un retard dans ses contributions, grâce au leadership de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a décanté cette situation
solution que la République démocratique du Congo aujourd'hui peut se tenir tête haute, une action qui a permis à Monsieur le ministre national de Pêche et Élevage de présenter la situation du lac Tanganyika à la rencontre de la session de la Haute Autorité de Régulation qui s'est tenue à Dar es Salaam la fois dernière. Ce lac Tanganyika qui n'a que la rivière Lukuga comme exitoire. Une richesse qui se transforme, Excellence Monsieur le Président, en malheur pour les filles et fils du Tanganyika. Car le zoo du lac Tanganyika, partagé par les 3 pays voisins que j'ai cités, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, débarque dans la rivière Lukuga que vous traversez souvent avant de venir ici au gouvernorat. Et cette rivière qui reçoit le lac Tanganyika cause d'énormes dégâts matériels, laissant plusieurs familles sans abri par manque de dragage de cette rivière. Il me reste désormais à nous souhaiter une participation fructueuse aux travaux de cette 11e session de la conférence de gouverneurs, travaux que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous fera l'honneur de lancer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive chacune de ces 26 provinces. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la province de Lomami pour la lecture du mémorandum des gouverneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence de gouverneurs de province, Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les Vice-premiers ministres, Excellences, Messieurs et Mesdames les ministres d'État, ministres et distingués membres du gouvernement, Honorable Président des assemblées provinciales, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province et très chers collègues, Honorable Président, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé, le collectif de gouverneurs de province a saisi l'opportunité de la conférence de gouverneurs pour exprimer ou sinon soumettre quelques desiderata des provinces au premier citoyen de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, et a choisi notre modeste personne pour pouvoir en faire la lecture. C'est pour cela que je ne voudrais pas abuser du temps le plus précieux de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de différentes autorités nationales ici réunies,
Et je vous demande de bien vouloir me permettre de passer très rapidement à la lecture du mémorandum qui a été rédigé quant à ce mémorandum de gouverneur de province à l'attention particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, 11e session de la conférence de gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence de gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la 11e session de la conférence de gouverneurs de province qui ouvre ses portes en ce jour à Kalemi, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion de relever les préoccupations qui sont nôtres dans le cadre du renforcement de la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires en sigle PEDEL 145T. En liminaire, les collectifs de gouverneurs de province se fait l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité les vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Puisse le Très-Haut vous accorder plus de sagesse et de force dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Le collectif de gouverneurs de province vous félicite pour tous les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour la stabilité de notre pays. Au regard des aspirations de notre population, par rapport à votre volonté politique clairement exprimée à travers le programme du gouvernement de la République, le collectif de gouverneurs de province trouve utile de porter à votre connaissance les défis majeurs relatifs à la gouvernance de nos provinces, lesquels ont persisté aux efforts du gouvernement de la République au lendemain de la 10e session de la conférence de gouverneurs de province. D'où le présent mémorandum qui comporte 2 points ci-après. Primo, les principaux défis à relever. Sur le plan politique, le collectif de gouverneurs de province relève la pratique presque constante de certains élus provinciaux de continuer à faire de leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif et les services publics un objet de chantage, et surtout particulièrement avec la présence aujourd'hui de conseillers municipaux qui ont en face d'eux, voulais-je dire, une catégorie de membres des exécutifs de communes nommés par ordonnance présidentielle. Le collectif de gouverneurs de province sollicite de votre haute autorité de poursuivre avec le moratoire en vue de protéger la fonction de gouverneur de province. Et là, c'est sur le plan de politique. Sur le plan financier, le collectif de gouverneurs de province relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le non-paiement des émoluments des conseillers communaux, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables députés provinciaux, le non-paiement de gouverneurs de province depuis la précédente législature, ce qui est contraire à la loi qui prévoit la prise en charge des exécutifs provinciaux par le pouvoir central, le versement sporadique de frais de fonctionnement sur fond de disparités qui semblent ne s'appuyer à aucun critère objectif, plutôt sur des variables politiques, le paiement sporadique et disproportionné de crédits d'investissement entre les provinces et le non-paiement de fonds secrets de recherche. Sur le plan économique, le collectif de gouverneurs de province relève
le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies principalement dans les provinces moins nanties, la non-effectivité de la Caisse nationale de péréquation, et là, c'est en ce qui concerne les principaux défis à relever. Secundo, les modalités de renforcement de l'autorité de l'État au moyen de l'économie des provinces. La relance de l'économie des provinces n'est possible que grâce à une autorité de l'État affirmée. Ainsi, le collectif de gouverneurs de province formule les suggestions suivantes à la particulière attention de votre très haute autorité en vue de l'amélioration de la gouvernance de province. Il s'agit notamment de, primo, la dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement. Secundo, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Tertio, la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. Quarto, la dotation en véhicules de fonction et d'itinérance au gouverneur de province. Quintio, l'instruction au gouvernement de la République d'associer les gouverneurs de province dans l'octroi de concessions minières, pétrolières et forestières, car ils connaissent mieux les réels besoins de populations concernées. 6. La mise en place de comités de pilotage provinciaux pour le suivi et évaluation du programme de développement local 145 territoires. 7. La mise à disposition de gouverneurs de province du montant forfaitaire d'1 million de dollars américains, ou son équivalent franc congolais, par province, afin de renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru et la délinquance juvénile. 8. La dotation en véhicules et motos de fonction aux agents de la police nationale congolaise. 9. Le paiement de la taxe de superficie minière et forestière à la province et non au gouvernement central, conformément à la loi, car cette taxe relève de la province. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'impôt sur la superficie de concessions minières et forestières. 9. La prise en charge effective des entités territoriales décentralisées qui sont les enfants malades de notre décentralisation. Je m'excuse, déconcentrer plutôt, il s'agit des territoires. Les administrateurs des territoires sont les plus malheureux de la République. 10. L'alignement de provinces à un régime douanier dérogatoire à travers les exonérations sur les équipements importés afin de favoriser la mise en œuvre de projets d'investissement. 10. Faire bénéficier aux provinces d'une exonération sur la TVA dans les contrats de province avec les tiers. 11. La rétrocession des frais de reboisement par le FFN. 12. La poursuite du renforcement des mesures prises par votre très haute autorité interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes pour le reste de la législature. Et 12. Enfin, de façon spéciale, la poursuite de la construction des édifices publics dans chaque province pour l'organisation de la conférence de gouverneurs de province, compte tenu des difficultés rencontrées partout où se sont tenues les dites conférences depuis 2007 et surtout particulièrement les provinces issues du démembrement. C'est fait à Kalemi le 27 novembre 2024. Les gouverneurs de province, province de Baouélé, Mokeni Mike David, 2 gouverneurs de province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, 3 gouverneurs de province de Haut-Katanga, Kiabula Katwe Jacques, 4 gouverneurs de province de Olomami, Banzamouloumé Marmont, 5 gouverneurs de province du Haut-Ouélé, Dara Matata Christophe,
6 gouverneurs de province d'Ituri, commissaire divisionnaire principal Raus Chalwe Mukutu Ngwashi, 7 gouverneurs de la province du Kasaï, Maître Mukendi Bukasa Crispin, 8 gouverneurs de province du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu Nkonko, 9 gouverneurs de province du Kasaï oriental, Mbwebwa Kapo Jean-Paul, 10 gouverneurs de province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, 11 gouverneurs de province du Congo central, Nkwanka Maswangi Bilolo Grasse, 12 gouverneurs de province de Kwango, Bituisila Lusundi Willy, 13 gouverneurs de province de Kwilu, Maître Luma Luango, représentant du gouverneur de province, 14 gouverneurs de province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, votre humble serviteur, 15 gouverneurs de province de Lualaba, Madame Masuka Saini Fifi, 16 gouverneurs de province de Maïndombe, Nkoso Kevani Lebon, 17 gouverneurs de province de Maniema, Moussa Kabwa Nkubi Moïse, 18 gouverneurs de province de Mongala, c'était Maître Makaka Papekaka Jean Colin, 19 gouverneurs de province du Nord Kivu, Général Ekuka Lipopo Jean Ronald, le vice-gouverneur militaire, 20 gouverneurs de la province de Nord Ubangi, Mobutu Ndimba Melo, 21 gouverneurs de province de Sankuru, Kitenge Kanyama Victor, 22 gouverneurs de province du Sud Kivu, professeur Pouroussi Sadiki, 23 gouverneurs de province de Sud Ubangi, Mobonga Lobo Miché, 24 gouverneurs de province de Tanganyika, Kitungwa Muteba Christian, 25 gouverneurs de province de la Chopo, Paulin Lendongolia, les Babonga, 26 enfin gouverneurs de la province de la Chuapa, Armand Yambe Itoto. Je vous remercie. Nous invitons Madame la gouverneure de la province de Lualaba. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.